Ok, Matthieu. Matthieu le chapitre. YouTube disclaimer, if you hear music in the background, YouTube disclaimer the music, we do not order music and we are not playing the music. Disclaimer for YouTube, alright? Let's keep this in mind, alright? Évangile selon Saint Matthieu le chapitre 16 et le verset 15. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, Amashiach, le fils du Dieu vivant. En réponse, Yahweh lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et c'est ce que vous avez pris dans le christianisme et le catholicisme. C'est ce que vous avez pris et vous êtes en train de vous décevoir en parlant de quoi? Que l'église catholique. Non, ce n'est pas l'église catholique. L'église catholique appartient au diable. L'église catholique appartient au diable. Et bien, moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux pour que tu les lises sur la terre. C'est à Pierre, non à Patrice Talon. Donc vous devez faire recours à l'Éternel à travers Mashiach. En lisant quoi? La parole de l'Éternel que Pierre a écrit. Paul, Jacques, Esaïe, Ézéchiel. Et non d'aller en France vous prostituer. Et non d'aller en Europe, en Amérique vous prostituer. Non. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Amashiach. Ok? Imaginez. Ok? Allons vers le verset 24. Alors dans le livre d'évangile de Matthieu, évangile de Amashiach selon Saint Matthieu, le chapitre 16, et on va lire à partir du verset 24. Alors Yahweh dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. Donc, Amashiach dit quoi? Si quelqu'un veut le suivre, il doit se renier. Est-ce que Patrice Talon, votre président, il peut se renier? Il ne peut pas se renier. Il peut se renier. Non, il ne peut pas. Qu'il se renie lui-même, homme ou femme. Qu'il se renie lui-même ou elle-même. Ok, qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Maintenant, ils ont mal interprété. Quand vous lisez le mot croix, il ne parle pas de la croix comme vous pensez dans le catholicisme. Non. Il ne parle pas de la croix. C'est une mauvaise interprétation. Rassurez-vous, rappelez-vous que la Bible n'était pas écrite en français ni en anglais. C'était en hébreu. Donc c'est que la personne doit s'auto-détester. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas mettre votre argent ou votre vie avant l'Éternel, avant Mashiach. Non. Vous ne pouvez pas aimer vos enfants, votre femme. Vous ne pouvez pas aimer votre travail plus que Mashiach. Non. C'est ce que la parole est en train de dire. Vous avez vu, non? Il dit, qui veut en effet sauver sa vie, la perdra. Donc la majeure partie de nos frères et sœurs, ils veulent sauver leur vie. La majeure partie de nos frères et sœurs dans le christianisme, ils veulent sauver leur vie. Mais l'Éternel dit quoi? Que quiconque... Hey, thank you, brother. The Most High bless you, brother. I appreciate it. The Most High bless you, brother. I'll see you, Lord willing, again, man. Tomorrow, Lord willing, yeah? Yes, Lord willing. Lord willing, right? If God allow us, right? We don't know. That's good, man. Il dit, qui veut en effet sauver sa vie, la perdra. Donc beaucoup, la majeure partie de nos frères et sœurs, comme Patrice Talon, ils veulent sauver sa vie. Beaucoup de nos frères et sœurs dans le christianisme, ils veulent sauver leur vie. L'Éternel dit, vous allez le perdre. L'Éternel dit, vous allez le perdre. Ok?
Il dit, qui veut en effet sauver sa vie la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. C'est pour ça que nous on fait ces certifications. Nous on rejette notre vie pour pouvoir servir l'Éternel. Voilà, Seigneur. Seigneur, tiene un minuto pour la palabra de Dios. Ok. Mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier? À quoi il sert à Patrice Talon de gagner le Bénin entier? Patrice Talon, il veut gagner le Bénin entier. Il veut gagner le monde entier. Juste pour perdre sa vie, pour aller en enfer. Voilà. À quoi sert-il à Patrice Talon de perdre sa vie pour gagner tout le Bénin, pour gouverner le Bénin? Imaginez. Ok, je vais encore relire. Je vais encore relire. Alors on va relire doucement. Il dit, ça c'est Matthieu 16 et le verset 26. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Il dit, que servira-t-il donc à l'homme? À l'homme, à Patrice Talon, Vlavonu, Louis ou bien c'est Pierre, il s'appelle, vos députés, ministre de l'économie, ministre de la santé, ministre de l'éducation, ministre de la route, ministre des toilettes, ministre des, comment on dit, des plats, ministre de la pluie, ministre je ne sais même pas, de la lessive, ministre de... Et la liste continue. À quoi sert-il? Vous verrez être fameux et vous allez mourir, aller en enfer, directement en enfer dans le feu. Et le jour du jugement, vous serez encore retués et jetés dans le feu éternellement. C'est ce que vous voulez, c'est ce que Patrice Talon veut. Il n'a qu'à se prostituer. Encouragez Patrice Talon à se prostituer. Il dit, que servira-t-il donc à l'homme, de gagner le monde entier? Donc Patrice Talon, il veut gagner le Bénin tout entier. Il veut gagner le Bénin tout entier juste pour tuer son âme. Juste pour mourir. Ok. De gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie. Qu'est-ce que Patrice Talon est en train de faire? Patrice Talon est en train de ruiner sa propre vie. Patrice Talon et ses ministres, ses députés, ses gars, ses bras droits, ils sont en train de quoi? De ruiner leur propre vie. Ils sont en train de ruiner leur propre vie. C'est ce que nous sommes en train de lire dans la Bible. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 16. C'est l'objectif de Patrice Talon. Patrice Talon ne fait pas ce qu'il fait pour être sauvé, pour avoir le salut. Non. Il le fait pour se tuer lui-même, pour ruiner sa propre vie. Imaginez ses ministres. Et la liste continue. Ils pensent qu'ils vivent une bonne vie. Parce qu'ils ont les voitures, ils ont les Lamborghini. Right? Parce qu'ils ont les Lamborghini. Ils ont les derniers Mercedes. Ils ont les Rolls-Royce, les Bentley. Ils se disent qu'ils vivent bien. Comme ils ont les bonnes qui préparent pour eux à manger, ils se disent qu'ils vivent bien. Ils se disent qu'ils sont à l'aise. Non, on va relire. On va relire. Il dit, que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Donc Patrice Talon est en train de ruiner sa propre vie. Nos frères et soeurs qui le suivent ou qui le suivent, ils sont en train de ruiner leur propre vie. Ils sont en train de ruiner leur propre vie. Ils sont en train de ruiner leur propre vie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de ruiner leur propre vie. C'est ce que Patrice Talon est en train de faire. Il faut le lui dire. Dites-le lui, quand il va revenir de sa prostitution, quand il va revenir de sa prostitution de la France, ou de l'Europe, ou de chez les Américains, dites-lui que l'Éternel dit que dans le livre de Matthieu, qu'il veut gagner le monde entier, le Bénin tout entier, pour sa propre ruine. Pour ruiner sa propre vie.
Alors, ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie? Il va donner quoi? Qu'est-ce qu'il va donner en échange de sa propre vie? Il sera président juste pour mourir. Il sera président juste pour périr, mourir et aller en enfer. C'est tout. Alors, dans le livre de Luc 17, 33. Luc 17, 33. Alors, dans Luc 17, 33. Luc 17. Luc 17 et le verset 33. On va voir si c'est ça que je veux. Luc 17 et le verset 33. Luc 17 et le verset 33. On le lit. On va aller à partir du verset 31. Luc 17 et le verset 31. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre. Et pareillement, que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Cette prophétie, l'Éternel a donné. Ces instructions, ces commandements, l'Éternel a donné à nos aïeux. Mais ils se sont rebellés. Certains d'entre eux, ils regardaient leur maison. Ah, je vais laisser cette maison pour aller où? Ah non, ma maison, ma villa. Et c'est ça qui tue et qui ruine beaucoup, qui va ruiner beaucoup de nos frères et sœurs. N'est-ce pas? Certains, ils attendaient les anges pour venir les délivrer. Oh, Mashiach a dit quoi? Il a donné des instructions fermes. Il a donné des instructions fermes. Ok? Il dit, rappelez-vous la femme de Lot, parce que la femme de Lot, elle regardait tout son business. Tout le business qu'elle a développé à Sodome et Gomorrhe. Donc elle ne voulait pas quitter le pays. Elle ne voulait pas quitter le pays. Et c'est ça qui va amener beaucoup de nos frères et soeurs, ils vont périr. Parce que certains d'entre eux, ils seraient en train de regarder leur business, leur magasin. Ils sont en train de regarder leur villa. Villa de 26 chambres. Villa, ils ont ici à Sigavema et ils vont périr. L'Éternel va les tuer. Comme il a tué la femme de Lot. Ce serait pareil. Ce serait pareil pour beaucoup d'entre vous. Alors on va le lire. Il dit, rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvera, la sauvegardera. Je vous le dis en cette nuit-là, deux seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes seront à moudre ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Prenant alors la parole, ils lui disent, où Seigneur? Il leur dit, où sera le corps? Là aussi les vautours se rassembleront. C'est là que vos colons ils vont se rassembler. Et saut et dorment. Donc voilà, leur réforme, ils viennent de passer un article actuellement, ou bien c'est une loi que j'ai reçue et qu'à partir de maintenant, il leur faut quoi? Un permis de construire à nos frères qui vivent au Bénin et à nos soeurs qui vivent au Bénin. Il leur faut un permis de conduire. Un permis de construire. Avant qu'ils ne puissent ou qu'ils ne peuvent construire. Donc si vous les suivez, vous allez périr. Vous allez sûrement périr. Si vous les suivez, si vous suivez Patrice Talon dans sa prostitution, vous allez périr. Si vous suivez Patrice Talon dans sa prostitution, vous allez périr. Vous allez périr. Si vous le suivez, vous allez périr. Repentez-vous et servez l'Éternel Yahweh. Repentez-vous et servez l'Éternel Yahweh. Repentez-vous et servez l'Éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok? Repentez-vous et servez l'Éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok? Repentez-vous. Repentez-vous. Partagez mes vidéos. Que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Partagez. 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 Repentez-vous. Jeûnez. Priez.
Observez, ne célébrez pas Noël, ne célébrez pas janvier, Nouvel An, ne célébrez pas. C'est des fêtes païennes sataniques. L'Éternel va vous tuer si vous célébrez Noël. L'Éternel va détruire vos maisons si vous célébrez Noël. Ne célébrez pas Noël. Joyeux anniversaire, fête des mères, Nouvel An. Ce n'est que du paganisme. Païen. L'Éternel, il a en horreur. L'Éternel déteste Noël. Hamashiach n'est pas né le 25 décembre. Jésus-Christ, il n'est pas né le 25 décembre. Il est né en mars. Mars, avril, il est né. Jésus-Christ est né en fin mars. Au début de l'année, dans le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, ce n'est pas janvier. Le premier mois de l'année, c'est Nissan. C'est Aviv ou Abib. C'est A-B-I-B. Nissan, c'est N-I-S-A-N. C'est le premier mois de l'année. Qui correspond à quoi? Qui correspond à quoi? Au printemps. Le printemps, c'est la première saison de l'année et non l'harmattan. L'harmattan, c'est la dernière saison de l'année. L'harmattan, le vent sec, qui sèche les arbres, les plantes, les feuilles. C'est la saison, c'est la dernière saison de l'année. Comme on le dit, en Occident, l'hiver, il ne neige pas tellement chez vous en Afrique de l'Ouest. Donc, rappelez-vous, l'Éternel arrive. Si vous célébrez Noël, si vous célébrez Noël, janvier, vous ne célébrez qu'au diable. Si vous instaurez les arbres de Noël, vos guirlandes, vous ne le faites qu'au diable. Et l'Éternel va vous juger. L'Éternel va vous tuer, il va vous juger. Repentez-vous. Ne célébrez ni Noël ni janvier. C'est les fêtes sataniques. Célébrez les fêtes saintes de l'Éternel. Et ces fêtes sont écrites dans les livres de Lévitique, le chapitre 23, Exode, le chapitre 12, Jean, le chapitre 10, et le verset 21 à 22. Dans le livre des Maccabées, dans le livre de Esther, voilà les fêtes que l'Éternel a ordonnées. Vos fêtes d'indépendance, votre fête satanique de Noël, votre fête satanique de Nouvel An, vous le célébrez au diable. Hamashiach, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ, il n'est pas né le 25 décembre. Il est né dans le printemps, le début de l'année, dans la saison pluvieuse. Ok, à bon attendeur, salut. À bon attendeur, demi-mot. Vous aviez été averti. Donc si vous vous rebellez, l'Éternel va vous affliger, il va vous tuer. L'Éternel, il va vous affliger, il va vous tuer si vous vous rebellez. Dites à votre femme, à vos enfants, pas de Noël, plus de Noël. Plus de Noël, plus de janvier. Enterrez ces conneries. C'est des fêtes abominables devant l'Éternel Yahweh. C'est des fêtes abominables devant l'Éternel Yahweh. Donc, renaissez à nouveau, comme l'a dit Hamashiach. Si vous ne renaissez pas à nouveau, vous ne verrez point le royaume de l'Éternel. Vous pouvez aller à l'église comme vous voulez, adorer le soleil les dimanches. Vous pouvez aller à la mosquée comme vous voulez. Vous ne verrez point le royaume des cieux. Vous ne le verrez point. C'est ce que l'Éternel a dit. Vous ne verrez point le royaume des cieux. À moins que vous vous repentiez. Convertissez-vous. Arrêtez de suivre les politiciens. Arrêtez de supporter Patrice Talon, Bouhari,
Arrêtez de les supporter. Séparez-vous d'eux. Ils sont souillés. Et ils vont vous souiller. Ils vont vous amener à la mort et à la dérive. Rapprochez-vous des frères et sœurs qui mettent en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Rapprochez-vous. Aimez l'Éternel et mettez en pratique ses lois et ses commandements. Sortez du christianisme, les vaudous, les gris-gris, l'idolâtrie. Brûlez vos vierges maries que vous avez chez vous. Brûlez vos chapelets. Et arrêtez de vous prostituer après les idoles des autres nations. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il ne nous a pas donné le christianisme. Ce sont les colons, c'est Emmanuel Macron et ses aïeux qui vous ont donné le christianisme. Ce sont vos colons. L'Éternel ne nous a pas donné l'islam. Qui vous a donné l'islam? Les Arabes. À nous, l'Éternel nous a donné quoi? Des lois, des commandements, des statuts, des jugements et des ordonnances que si un homme met en pratique, il vivra par elles. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Allons dans Romains 6, 23. Romains le chapitre 6 et le verset 23. Romains 6, 23, on va le lire. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc si vous continuez à suivre Patrice Talon, à vous prostituer après Patrice Talon, ses ministres, le gouvernement, les politiciens, quel que soit votre pays, vous, les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs, vous allez périr. Le salaire que vous allez recevoir, ce serait la mort, les maladies, la destruction. Ok? Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Yahweh, c'est la vie éternelle dans le Hamashiach, notre Seigneur. Dans le Hamashiach, notre Seigneur. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Hey, adios, hermano. Sí. Ok. Romains le chapitre 10 et le verset 5. Romains le chapitre 10 et le verset 5. Que personne ne vous séduise. Romains 10, 5. Moïse écrit en effet de la justice née de la loi. La justice est née de la loi. La justice est née de la loi. Hein? Parce que sans la loi, il n'y a pas de justice. Pour faire la justice, vous avez besoin des lois et des commandements de l'Éternel. Pour faire la justice. Pour faire la justice, vous avez besoin des lois et des commandements de l'Éternel. Sans les lois et les commandements de l'Éternel, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Sans les lois et les commandements de l'Éternel, il n'y a pas de justice. Pas de justice. Il dit, Moïse écrit en effet de la justice née de la loi. Qui, il dit, quand l'accomplissant, donc Patrice Talon, il ne vous dit pas d'accomplir la loi, les commandements de Dieu. Et c'est lui que vous voulez suivre, vous allez périr et mourir comme lui-même. Vous allez périr et mourir. Ok. Nous, on déteste notre vie, raison pour laquelle nous prophétisons, raison pour laquelle nous enseignons de la manière dont nous enseignons. Vous ne pouvez pas avoir cet enseignement dans le christianisme. Non. Ils ne peuvent pas parce que le pasteur, il est là pour son argent.
Le pasteur, il est là pour son ventre. Vos prêtres, vos évêques, ils sont là pour leur ventre. Ils sont là pour leur ventre. Il dit, en accomplissant la loi, en mettant en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, qu'en l'accomplissant, l'homme vivra par elle. Donc ce n'est pas les idoles qu'il est allé ramasser avec de la drogue en France chez Macron parlant disant qu'il va arriver. Non, on n'a pas besoin de ça. Le peuple n'a pas besoin de ces idoles. Il faut laisser ça et saut et tombe. Il faut laisser ça, ils n'ont qu'à garder ça. Après tout, notre Dieu il va juger. Il va juger la France. Après tout, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il va juger la France. Il va juger l'Allemagne. Il va juger l'Amérique. Oui, ça arrive. Donc Patrice Talon, il perd son temps, il se prostitue. Il est en train de se prostituer. Il est en train de partager son lit nuptial avec ses colons français, belges et la liste continue. Il dit, qu'en l'accomplissant, l'homme vivra par elle. L'homme vivra par quoi? Les lois et les commandements de l'Éternel. Et non vos voyages fantaisistes que vous faites pour aller vous prostituer chez les Coréens ici par là. Non, man. Le peuple a besoin des lois et des commandements de l'Éternel. Pas plus ni moins. Si ce n'est pas ça, allez vous ranger. Rangez-vous. Vous êtes souillés. Il dit, qu'en l'accomplissant, l'homme ou la femme vivra par elle. Tandis que la justice née de la foi, elle parle ainsi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel en temps pour en faire descendre le Hamashiach, ou bien qui descendra dans l'abîme en temps pour faire remonter le Hamashiach de chez les morts. Donc voilà. Voilà. Alors on va lire. Alors, dans le livre de Révélation ou Apocalypse, c'est dans le livre de Révélation, le chapitre 21 et le verset 7 à 8. Apocalypse 21, verset 7 à 8. Telle sera la part du vainqueur. Les vainqueurs, ce sont nos frères et ceux qui vont se réveiller, ceux qui se sont réveillés et qui vont mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. C'est eux. Ce sont elles qui seront quoi? Les vainqueurs. Et je serai son Dieu. Ok? Et lui sera mon fils. Mais les lâches, ce sont les pécheurs, les rebelles, les corrompus, les menteurs, les prostituées. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres. Il va adorer Macron. Il est allé adorer son Dieu Macron. Ok? Bref, tous les hommes de mensonge, leur lot, se trouvent dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc Patrice Talon est en train de vous mentir. Ces ministres, ces députés, ils vous mentent. Alors, Apocalypse, le chapitre 22 et le verset 7. Apocalypse 22, 7, et je lis. Il dit, voici que mon retour est proche. Le retour de Hamashiach est proche. Ok, voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Heureux les frères et ceux qui mettent en pratique les lois et les commandements. Le verset 14. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ceux qui arrêtent de pécher, de se prostituer en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité. Jérusalem, par